dit, vous serez assis de même sur 12 trônes. Pourquoi pas? Et les autres trônes là, c'est pour qui? Dans lui-même, même livre qu'il lui-même a écrit, il a mis danser dedans à la fin. David a mis danser dedans, non? Hein? Il dit la partie où j'habite parle là, c'est danser ou bien c'est prosterner, prier qui est dedans? Ici il dit Donc devant l'éternel pour l'adorer, c'est pas ça? D'accord. Tu dis que tu as dit Mokoro, c'est ça? Oui. Est-ce que je peux te rappeler dans quelques minutes? Je vais parler avec une soeur qui veut poser des questions pour comprendre. Ne quitte pas, il faut préparer ta Bible, je te reviens tout de suite et puis on va en finir une bonne fois. Il n'y a pas de problème. Donc à tout à l'heure. Ma soeur, bonsoir et bonne arrivée au laboratoire de la DDR. Tout à l'heure nous étions au Figayo. Daouda me signale que tu es venu au dernier moment. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit tu poses des questions pour comprendre, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit tu veux poser des questions pour comprendre. Donc, je t'écoute alors, ma soeur. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, Oustad. Bonsoir, qui est l'honneur? C'est Françoise. Françoise, c'est chrétien, musulmane? C'est chrétien. C'est moi qui vous avais appelé la dernière fois. Ah, tu habites où ça? C'est à Bongouanou. Ah, Bongouanou, Françoise. Donc, je t'écoute alors. On dit quoi, ma soeur? Je vais très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma soeur Françoise? Bon, franchement, il a réfléchi et il a pris la décision de vraiment me convertir. Alhamdulillah. Ah, vraiment, François. Vas-y. Je voulais me convertir même ce soir. Mais là, ça tombe bien, Françoise, parce que la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Imam Berthe dit, faut partir vers toi-même. Le gars dit, c'est lui-même encore. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. Il a chauffé tête de Imam Berthe, lui-même l'a compris. Mais Françoise, il n'y a pas de problème. Elle dit, elle a quoi? Bongouanou, non? Est-ce qu'on a représenté à Bongouanou? C'est pas grave. Françoise, pour devenir musulmane, vraiment, voilà la partie que les gens n'aiment pas là. Le fait que Françoise et d'autres personnes sont en train d'ouvrir l'esprit du discernement. Ils sont en train de comprendre les paroles de Dieu. Les gens viennent nous dire, pourquoi vous prêchez avec la Bible? Pourquoi vous prêchez avec la... Mais Françoise, là, si on ne prêche pas avec la Bible, elle et Françoise va comprendre. Vous lui avez dit non, c'est écrit tant, c'est écrit tant. Alors que c'est faux. Donc il faut que nous aussi on lit pour que Françoise voit. Elle va dire, ah, donc il y a des choses qui nous cachent. Les musulmans disent, Françoise, il faut vérifier les Écritures et la vérité va t'affranchir. Françoise, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Si tu deviens musulmane, après ta conversion, je prends ton numéro, je donne tout à l'heure à l'imam Traoré, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'encadrer. Et puis on va voir à Bongouanou si on a un représentant là-bas et puis on va te confier à ces personnes-là pour t'apprendre à prier, Françoise. Si tu te convertis à l'islam, il n'y aura pas de problème dans la famille, c'est ça? Non, non. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On ne paye pas l'argent, hein. Il n'y a pas de sacrifice, on ne paye pas 5 francs. Tu n'as pas besoin de croire que quelqu'un est mort pour ton péché. Non. Ta dîme ou ton offrande, prends, va faire ton commerce avec ça. Le jour où toi-même tu décides de donner 5 francs à quelqu'un, là, tu lui donnes pour ta propre volonté. On ne t'impose rien en islam pour dire, tant que tu ne payes pas ça, Dieu ne te bénit pas. Tant que tu ne payes pas 5 francs, prends ton argent, va faire commerce. Si tu décides toi-même de donner à quelqu'un, il faut lui donner. Ça, c'est ta propre volonté. Merci beaucoup. Donc, Françoise, si tu es prête, tu lèves ton index droit. Voilà, et puis tu répètes l'attestation de foi avec moi. Ça s'appelle la shahada. C'est de reconnaître que tu es catholique, c'est ça, ou bien évangélique? Oui. Tu es catholique ou évangélique? C'est catholique. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va y arriver. D'accord. Tu vas plus dire Sainte Marie, Mère de Dieu. Désormais, c'est Sainte Marie, Mère de Jésus. Parce qu'elle est la mère de Jésus, elle n'est pas la mère de Dieu. Le frère a dit tout à l'heure, Melchisedec, c'est Jésus. On dit, il n'a pas papa, il n'a pas maman, mais Jésus, lui, la maman, il ne peut pas répondre. Dieu soit loué. Françoise, tu lèves l'index et tu répètes après moi. Est-ce que c'est bon? Oui. Alhamdulillah. Faut dire, Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu.
Wa ashahadu Anna anna Muhammadan Muhammadan Abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'endette avec ma langue. Non, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il cœur. n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, il faut descendre ta main, François, tu es musulman à l'instant. En ce grand jour, tu es musulmane. Voilà, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés là, jusqu'à aujourd'hui, de ta naissance jusqu'à l'heure où tu t'es converti, tous tes péchés sont pardonnés. Maintenant, Allah te donne maintenant la chance de te repentir et de continuer à l'adorer. On va t'apprendre à prier, on va donner ton numéro WhatsApp. Daoud a commencé à composer ça. On va donner ton numéro WhatsApp à l'imam Traoré. Parce que quand il finit, prenez le numéro rapidement et puis envoyez ça à l'imam Traoré. Il va l'ajouter dans le groupe. Oui. Ce numéro-là n'est pas pour moi. Donc, je vais vous donner mon numéro WhatsApp là. D'accord. Donc, si tu... Attends, n'équipe pas. Hein. Attends, elle va pas donner en direct. Il y a trop de moraux qui sont en ligne. Tiens, prends. Faut l'écouter. Elle va te donner son numéro. Là, tu composes. Elle en ligne. Vas-y. Voilà. Donc, par l'instant, je suis ici. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, François vient de se convertir à l'islam. Ma soeur, c'est à ton tour ou bien tu as des questions à poser? C'est bon. C'est bon. Tu es convaincu de te filmer? Il va te voir de loin de l'autre côté. Tu sais pas. Bon, attends, ferme ton visage, il va te filmer. Ferme ton visage. Non, pardon. Attends, parle. Ok, d'accord, c'est pas grave. Il ne te filme plus. D'accord. Comment tu t'appelles? Bon, tu te dis ton nom, on va entendre, on est en direct. D'accord. Bonne arrivée. Daouda m'a dit que tu étais venu au Figayo, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu, hein, Allah ne fait rien pour rien, tout se passe devant toi. Et si tu es convaincu de l'islam, on n'a pas qui te convertir, hein, les gars. Il n'y a rien là-bas même. Il n'y a pas là-bas qui te convertit, mais si c'est basé seulement. Ouais, chose. Mohamed, fouille quelque chose pour moi là-bas, s'il te plaît. Allô? Ouais, on finit quoi. Allô, François. Voilà, tout le qu'on donne le reste. On va Pour en français. Quelqu'un nous t'appelle? Bon, il faut finir avec elle d'abord. Je pense que c'est fini. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Oustaz, on a un débat ici Hey. avec un frère chrétien. Hey. Donc, il dit que Jésus était envoyé pour toute l'humanité, pour le monde entier. Donc, ça veut dire que c'est pour toute l'humanité. Vous êtes où ça? Donc, on a Benjamin. Benjaville. Donc, lui-même, il est à côté de moi. Adam a Jonah, faut lui donner, on va quitter ici. Donc, il dit, lui, il veut savoir où Jésus était envoyé pour l'Israël. Matthieu 15, 24. Matthieu chapitre 15, 24. Okay. Donc, je vais pas passer par ça. Passez le portable là. Allô? Oui, allô. Hey, prends le téléphone là. Faut prendre le téléphone là. S'il ne prend pas le téléphone là, faut plus il va aller vous évangéliser. Il n'a qu'à prendre le téléphone là. Faut parler. Allô? Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Il n'a qu'à ouvrir sa Bible, va regarder. Ça là, on est au courant jusqu'à ce que Dieu même va décider autre chose. Parce que le mensonge là, ça doit s'arrêter. Et l'hémorragie doit s'arrêter. Sinon on ment, prouvez-le. Allô? Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Il répondit, il n'a été envoyé que prévu perdu de la maison d'Israël. Toi, tu es converti où? Abdallah, gentil. Papi. Et on va se battre là-bas d'abord. Nous, on va convertir quelqu'un ici. Ça là, non. Faut aller laisser.
Ah, tu étais fourré quoi. Le problème, c'est il a plusieurs fois l'expliqué, il a demandé ça. Coran français, non, c'est pas grave s'il n'y a pas coran français. Le plus qu'on a trouvé, on peut déjà donner. Il y a les exégèses là, non, Mohamed, il n'y a pas les exégèses là. Il veut pas prendre le téléphone là. Voilà, ça là c'est bon. Je parle, allô? Ouais, je suis là 1 minute, Cody. Et qui ça? Où ça? Tu as donné à ses bourrés quoi. Il va faire pour envoyer, il va faire 100. Nous sommes tellement dans ces choses. De même que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'était une fois que Jésus a été envoyé pour Israël. Allô? Allô, il ne veut plus parler. Il ne veut plus parler. Bon, il n'a qu'à partir. Il ne faut plus, il va vous évangéliser encore. D'accord. Ma soeur, c'est bon? On peut, bon, il faut lever les... Quand on dit que chez nous, chez les musulmans, là, quand tu veux te convertir, là, on te lave. Non, tu te laves. Pas quand on te lave. Aïe, tu vas aller laver. Tu es bébé ouvert. Non, d'ailleurs, on dit ça. Non, tout ce qu'on t'a dit, la faute, est-ce qu'on t'a pas dit qu'on égorge cadavre aussi? Allô? Allô? Oui, il dit quoi? Il a dit ton disciple du cœur. Oui. Dans la Bible, écrit que le Seigneur dit qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Oui. La Bible dit quoi? Les Seigneurs écrit dit quoi dans Matthieu? Dans Matthieu qui dit non, Matthieu dit non que je suis venu afin qu'il les brebis perdues dans la main d'Israël. N'est-ce pas? Je t'écoute, hein. Il a pris le courage pour venir. Allô, je t'écoute. Je t'écoute. Et te demande, brebis perdues veut dire quoi? Brebis perdues. Brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël, là, les égarés, là, c'est eux. Mais c'est pour les enfants d'Israël. Égarés, c'est quoi? Égarés, là. Il faut répéter. Allô? Égarés, c'est quoi? Allô? Allô? Ceux qui refusent de suivre la voie de Dieu là, et ils suivent la voie du diable, voilà les égarés. Et ceux qui adorent les dieux hommes, Dieu caillou, Dieu bois, Dieu femme, Dieu garçon, voilà les égarés. J'essaie. Vous m'avez mis si on parlait, je parle et puis je confirme. Allô? Oui, allô? Celui qui est perdu, qui est plus Dieu, qui manque un diable. T'as connu que Jésus est venu, n'est-ce pas? Jésus dit, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Point barre. Faut prouver le contraire. Les détails là. Laver, c'est toi-même. Il va te montrer le lavage. C'est pas ça. Même ma femme peut te montrer là. Elle peut te montrer ça. Ça c'est entre les femmes. Deuxièmement, et puis tu commences à prier. S'il y a quelqu'un qui est musulman au quartier, tu commences à prier à lui. Maintenant, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis tout ça, t'as pris des prières, tout ça, on te donne cadeau. Allô? Allô? Oui, allô? Le docteur est donné dans Matthieu 15 au 24 là. Oui, il dit que la parole de que je suis venu quoi pour les brebis égarées. Il n'a pas dit que je suis venu uniquement pour les enfants d'Israël. Il dit uniquement, il a dit, allô, il dit uniquement, on dit, C'est écrit ici. faut relire, faut relire.
Comme ça, Diane le dit. Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé pour brebis perdu de la maison d'Israël. Allô? Allô? Quand on dit que là, ça veut dire quoi? Les chrétiens, que seulement les chrétiens? Non, on n'a pas dit chrétien là-bas. On dit israélien, on dit chrétien. Arrêtez de nous mentir. Pourquoi vous êtes toujours comme ça même? Vous mentez vis-à-vis. Est-ce qu'ils ont mis chrétien là-bas? Que là. Que là, ça veut dire quoi? Je n'ai été envoyé. Attends, je n'ai été envoyé que. Pas encore Dieu, qui m'a pas Dieu, qui m'a pas Jésus-Christ de Nazareth, le roi des pauvres. C'est tout. À part de eux. Tu vois bien, non? Il n'a pas dit. Après, les enfants d'Israël n'a pas dit ça. Il a dit à cause des pays perdus dans la main d'Israël. Allô? Voilà. Et maintenant, on vous donne la parole. Voilà, comme tu veux discuter là, il va te montrer maintenant la vérité, comme tu ne veux pas accepter. Il faut prendre Acte 13, 23. Acte 13, 23, pas de souci. On ira. L'autre partie, c'était la parole. Acte 13, 23. Acte 13, 23 dit quoi? Acte 13, 23 dit quoi? C'est la page. Comme ça, dit. Attends. Voilà, Acte 13, 23. Je suis à la page. Car c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, il a suscité à Israël un sauveur et un Jésus. Ok, à la parole. Qui est le sauveur d'Israël ici là? Est-ce que là-bas ils ont mis brebis? Non. Est-ce qu'ils ont mis... Écoutez-moi, je vous donne le verset. On dit qui est sauveur pour Israël ici là? C'est qui? C'est Jésus. Il est sauveur pour le monde entier ou bien pour Israël? Pour les enfants d'Israël. Alors maintenant, vous voulez dire quoi encore après ça? Pour les enfants d'Israël, ce sont les chrétiens. C'est pas vous la c'est pas les chrétiens. Est-ce que Isaac là, il était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Tu dis les enfants d'Israël, c'est les chrétiens. Je demande, est-ce que Jésus parlait des chrétiens? Allô? Je ne suis pas d'accord d'abord, mais il faut m'écouter. Écoute-moi. Les enfants de Jacob là, qui forment les 12 tribus d'Israël là, c'est de eux Jésus a été envoyé. Même au ciel, Jésus c'est pour les 12 tribus d'Israël. D'ailleurs, ça est dans la Bible encore. Si je dis pas, il y a là-bas encore. Il a dit, même au ciel, Jésus, est-ce que Jésus te connaît même? Alors, c'est même pas les 12 tribus là. Tu dis quoi de Matthieu 28 ans? D'abord, il va te répondre sur Matthieu 20, c'est même pas 26 encore, c'est 28. Matthieu 28 ans. D'accord. Avant de répondre à ça, il y a te répondre ça tranquillement dans même Matthieu là encore. Jésus a dit, allez par tout le monde. Donc, elle dit quoi? Non, moi j'attends sa confirmation. Hein. Ok, Inch'Allah. Allô? Ne quittez pas, il y a converti quelqu'un en islam d'abord avant de revenir à vous. Pareil pour vous là, c'est facile à... Il faut lever l'index droit. Il ne faut pas y démontrer. Enfin. Ah, il ne faut pas y démontrer. Ok, pardon. Pardon. Non, ça va, Attends, il faut couper cela d'abord. On fait trop de bruit. Voilà. Tu répètes après moi. Hein. Tu dis, il faut lever l'index. Il faut dire Ashhadu. An. La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammad Rasoul Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah.
Il n'y a pas de divinité après Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Descends la main. Tu es en train de pleurer. Ah. Là, tu as lui montré grande ambition, c'est possible? La grande ambition. Après, vous voyez pour ça. Ouais. Parce qu'elle dit qu'on lui a dit que quand elle se convertit, on doit la laver. Non, on ne doit pas te laver, c'est toi-même qui t'en te laver. Donc ma femme va te montrer la grande ambition. Voilà, prends son numéro. Elle va essayer de comprendre. Toi-même, on doit te nommer Moualimatou maintenant. Tu vas prendre les. Elle va passer sur TikTok. Elle va passer. Non, elle va passer TikTok. Ma femme va passer TikTok. Cherchez, pardon. Il a fait vidéo avec un gars ici là. Il veut divorcer avec sa femme à cause de TikTok. Il dit quand lui il arrache le téléphone de sa femme pour être depuis on dirait on m'appelle. Allô? Donc je suis en train de dire ceci. Matthieu 28, 19, Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. En les baptisant, faut te calmer. Il y a te prendre tout ça, tu ne pourrais même pas parler. Il faut te calmer. C'est moi, il lit. Toi qui as la Bible, avec moi, il lit ici. D'accord. Il dit, allez par tout le monde, faites-en de mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord que c'est écrit dans Matthieu 28. Voilà. On dit, allez-y partout. Allô? Donc je peux parler maintenant. Je peux continuer? C'est pas facile. Allô? Allô? Oui. Donc quand il a dit d'aller partout là, le même Jésus les a interdits de ne pas aller chez les païens. Dans même Matthieu là, Matthieu 10, 5 à 7. Prenez-moi ça s'il vous plaît. Matthieu 28, 18, là, 19, là, il y a lu, non? Mais quand ils sont allés partout, là, voilà l'ordre qu'il les a donné. Ça est dans Matthieu 10, 5 à 7. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. C'est passé bien. Ancien là. Ça a pris. SSD là. C'est ça qui a pris là. Tu as installé ou bien ça c'était déjà installé? Non mais on prend ça maintenant. C'est pas grand. Matthieu 10, 5 à 7. Donc tu prends son numéro sur WhatsApp. Okay. Allons-y. D'accord, bonne soirée, tu rentres bien. Tu es devenu musulman comme ça. Hein? Allah t'a pardonné des péchés passés. Donc voilà. Matthieu 10, 5 à 7, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui, allons-y. Et sortez de mon bureau. Matthieu 10, 5 à 7 dit quoi? Allons-y. Matthieu 10, 5 à 7. Oui, allons-y. Le que Jésus envoya, après avoir donné les instructions, il va, n'allez pas vers les païens, ne rentrez pas dans les villes de Samaritains. Très bien. Il dit n'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Ces païens là, ils n'ont pas besoin de salut. N'entrez pas chez les Samaritains. Parce que dans Matthieu 28, 19 là, quand il a dit allez partout, il les a donné garant, il les a donné de l'ordre. Vous pouvez aller partout, mais n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues dans le nom d'Israël. Je vous ai dit, même devant Dieu là, Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Matthieu 19, 27 à 28, prenez-moi ça. Non, maintenant, finalement, on n'est pas d'accord. Nous, on va interpréter ce que vous avez dit avant. Bon, je vous écoute, je vous écoute. Dis-moi là. D'abord, tu l'as dit là. Allô? 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 Lisez-moi, lisez.
Tu vas comprendre un peu. On dit, mais vous recevez une puissance. Ouais. Ah, ok, tu t'as vu le petit spot que tu as fait dans la. Tu peux m'envoyer ça? Où il y a les images qui coulent. Après, non. Tu es en bien, non? Il t'a appelé, il y a un Mac là, il va voir comment gérer ça. Parce que tu te sens pas l'aise dans l'autre là. Il y a un Mac là, ça va aller. Ok, Inch'Allah, qu'Allah accepte. Merci beaucoup, oui. Allô? 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 Oui, allô? Voilà, le prêtre chrétien a donné acte 1, verset comme un 8. Donc, il dit de lui, donc je vais lire. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judées, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il veut nous expliquer ça. Merci beaucoup, ça c'est facile. Ça c'est facile. Et vous serez mes témoins. Et puis je vous ai envoyé jusqu'à l'extrémité. C'est la même chose. Vous serez mes témoins. Jésus dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Tu me donnes un verset pour dire, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Faut me montrer un seul disciple de Jésus. Montrez-moi un disciple de Jésus qui allait baptiser un païen sur l'ordre de Jésus. Sur l'ordre de Jésus, montrez-moi. Même Corneille, dans Acte 10, là, Corneille n'a pas prêché. Corneille n'a pas prêché sur l'ordre de Jésus. Voilà pourquoi souvent il m'occupe de beaucoup de choses là. Parce que eux-mêmes sont. Allô? Allô? Il a pris dans acte, non? On dit d'aller dans l'extrémité de la terre. Je le réponds dans acte encore. Il n'a qu'à prendre acte 11, 19. Acte des apôtres, chapitre 11, 19. On est dans acte, hein? On répond dans acte. Non, 19, 19. 19, ok. Ok. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, ils venaient à l'occasion d'Étienne. Alors, un juste non, non, non. Ils allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre. Et Antioche, ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Mais pourquoi ils ont annoncé la parole seulement aux Juifs? Pourquoi ne pas prêcher à l'extrémité de la terre, comme tu l'as dit là? Extrémité de la terre là, c'est seulement aux Juifs. Voilà le verset, Acte 11, 19. Tu dis quoi? Écoutez bien, la parole là, il dit quoi? Extrémité de la terre, c'est la terre là. La terre entière, c'est la terre là. La terre, on connaît, et puis on fait le plan. Vous voyez, qu'est-ce que c'est la terre là? Il ne faut pas dire personne. Il presse seulement aux Juifs. Enfin, il n'y a pas envie de trop pousser à eux parce qu'on ne les entend pas trop. Quelle parabole? Qui parle en parabole là? Tu dis quoi? Il n'a qu'à prendre Jean 18, 20. On va voir si Jésus parle en parabole. Jean 18, 20. Quand ça chauffe sur eux, cette parabole. Il y a toutes les réponses dans la Bible. On dit qu'on peut en même temps. Jean 18, 20. Jésus ne parlait pas en parabole. Il dit qu'il parlait ouvertement au monde. Bon, ils vont crier là-bas. Moi, je vais m'occuper des ici. Mais elle, c'est que le gars est installé derrière sur l'ancienne machine. Ça dit le gars peut prendre contrôle à distance. Tout ça va venir. Ils sont regroupés sur lui. En fait, c'est le musulman qui est le lecteur. Le chrétien a sa Bible, mais c'est le musulman qui est le lecteur. Donc, ça chauffe un peu. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. S'il vous plaît, on n'a plus de kits convertis. Kits convertis, il n'y en a plus du tout. Ça va tellement vite. Il y a des jours ici, on a fait 10 convertis par jour au bureau ici. Il y a des jours, même ça dit que la dernière fois quand je partais au village, on m'a donné une quarantaine de kits convertis. J'ai donné un stock à Kachola. J'ai donné une partie à Korogo. J'ai donné l'autre partie également à Bunjali. Et puis avant ça, quand nous étions à Yamsokro pour la conférence, il y a une partie qui est restée à Yamsokro, il y a pour Boaké qui est parti, il y a pour Dalwa qui est parti. Donc c'est comme ça on dispose les choses. Quand on a les kits convertis comme ça, on dispatche dans les zones, même à Bangourou, tout ça, on envoie.
Là, quand il y a un converti à Bangourounet, on dit appelle Touré. Touré donne le kit converti, voilà. Quand c'est à Daloa, voilà, c'est pour ça que les kits convertis finissent rapidement, quoi. Mais c'est normal parce que l'islam avance et puis, par la grâce d'Allah, les gens se convertissent aussi à l'islam en masse. Allô? Madame, ça va lancer la loupe, on a eu parastamol dans une cablanie. Moi, sinon c'est pas bon, ma tête là. Allô? Il dit quoi? Il n'a pas compris. Il dit on va débat avec toi. Viens. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu quoi? Il dit on va débat avec toi. Bah allô? Non, attendez. Vous êtes tous à Benjaville, non? Hein? Oui, bon, attends, allô, écoutez-moi, vous êtes à Benjaville. Oui. Vous voulez que je vienne là-bas dimanche ou bien vous venez ici? Si vous dites moi je viens là-bas, hein? Ok. Abbas, prends un numéro. Parce que le frère lui s'en va dans la nuit du dimanche. Dimanche à 14h c'est bon. Dimanche 14h c'est bon? Allô? Oui, alors? Ils n'ont qu'à appeler tous les bons, hein? On vient là-bas dimanche, hein? Inch'Allah. Allô, c'est le numéro de qui ça? C'est le numéro de qui ça? Non, le numéro que vous appelez dessus là, c'est le numéro de qui? C'est le numéro de mon frère. Donc il a pris derrière ça, il a pris derrière lui son numéro. Le dimanche, Inch'Allah, à partir de 14h, on va appeler et puis ils n'ont qu'à s'apprêter pour nous attendre. Parce qu'on va appeler d'abord, s'ils sont là, c'est là on décolle, parce que c'est des fuyards. Hein. On va venir tout de suite là, et tous vont rentrer en brousse, ils ne vont pas venir. Donc, toi, tu nous appelles dimanche. Voilà, allô? Oui, allô? Toi-même, faut nous appeler dimanche à midi pour dire, bon, oustaz, je les ai tous rassemblés, on est assis ensemble ici, ils sont là à la Bible. Vous pouvez venir. Tant que tu ne dis pas ça, on ne vient pas. Parce qu'on va partir, on va les trouver qu'ils tous ont fui. Ça serait du gâchis. Voilà. Appelez-moi dimanche à midi, Inch'Allah. Inch'Allah, on va venir là-bas. Je prends mon équipe, on s'en va. Petit Bouddha Bassam à Benjamin. On allait partir à Bassam même pour aller faire ça là-bas même. Allô? Oui, allô? Donc c'est bon, dimanche on vient. Il dit, il va faire débat à moi sur quel thème? D'accord, donc c'est ce thème-là. On va parler de ce thème. Jésus a-t-il été envoyé pour l'humanité ou seulement pour les enfants d'Israël? La Bible va parler, le Coran va parler. Il faut appeler ton pasteur, il faut appeler tout renfort. Tous les chrétiens de Benjaville, il faut les appeler en même temps. Okay. Ok, d'accord, on a fini ça ce dimanche-là. Mais allô, si vous ne m'appelez pas dimanche à midi, je ne viens pas, hein. Par exemple, le transport sera comment ça quand au chité. Allô? Allô? À dimanche à midi, là, il faut que tu m'appelles hein, pour dire c'est confirmé, ils sont déjà là, ils nous attendent. Il n'y a pas de problème. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À la prochaine. Abbas, t'as pris le numéro? Voilà, donc tu coordonnes, je n'ai pas oublié, donc coordonner dimanche. On se va à Benjaville, Inch'Allah. Il y a un pasteur qui voulait aller à nous à Bassam aussi pour le grain de Bassam. Il m'a appelé qu'il est prêt. Il voulait le programmer dimanche. Mais c'est pas grave. Ceux-là, s'ils ont appelé dimanche, on s'en va à Benjaville. Là, on va remettre le grain pour peut-être l'autre semaine là-bas, Inch'Allah. Oui, derrière la boulangerie. Allô? 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 Oui, allô? Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Bonsoir, bonjour, salam alaikum. À qui ai-je l'honneur? Il a compris maintenant. En fait, j'ai voulu pour parler sur le sujet dont vous venez parler là. Dans chez vous, là, on ne salue pas les gens, quoi. Non, bonsoir, je dis bonsoir. Alors, il faut dire bonsoir et puis il faut te présenter aussi
Tu es qui? Comment tu t'appelles? Et puis on va savoir d'abord. Je m'appelle Hugo. Hugo, tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. D'accord, voilà ce qu'on va faire, Hugo. Comme toi, tu es en France, voilà pourquoi ceux-là, j'ai dit, derrière eux à Bassam. C'est pour aller derrière toi en France, mais demain matin, tu es derrière là. Mais ce qu'on va faire, Hugo, tu me suis, hein? Pardon? Tu me suis? Je vous écoute. Il y a une application sur Google, on appelle ça StreamYard. C'est ça, c'est par ce canal-là, moi, je débat avec je veux dire, les courageux comme toi, comme ça, là. C'est pas au téléphone, hein? Oui, pour toi, là, c'est pas au téléphone. En fait, je voulais souligner. En fait, excusez-moi pour le parole. En fait, je voulais souligner sur un genre là, sur le vaisseau, vous venez de parler avec les messieurs, sur le peuple d'Israël. Apparemment, Jésus est venu pour le peuple d'Israël. En fait, je voulais juste souligner un truc. En fait, on veut dire, Jésus vient des lignées d'Abraham. En fait, c'est un promesse que Dieu il avait fait à Abraham. Il avait dit, les deux promesses qu'il avait fait à Abraham, il avait dit, quand mon fils va venir sur la terre, il va rendre les notes de ta famille, genre il va bénir ta famille, il va bénir la famille d'Abraham, l'Israël. En fait, c'est par cette bénédiction que tout le monde, genre c'est par la bénédiction que Dieu il a fait aux enfants d'Israël, que tout le monde va passer sur cette bénédiction-là. Il est même écrit dans Actes 3, 25. Attends, je vais lire pour vous. Faut pas lire. Faut pas lire. Je voulais te dire ceci. Allô? 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 Tu es venu poser question, mais tu es venu faire débat. Oui, en fait, je suis venu faire débat sur le sujet-là. Voilà. Allô? Non, attends, doucement. C'est pas comme ça fonctionne. Si tu as fait débat là, d'abord prépare-toi. Ouais. Je vais t'envoyer une application. L'application là va te permettre pour qu'on se voit en vidéoconférence. Il y a des modérateurs. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, tout le monde sera là. Toi et moi, face à face, Bible devant toi. Le monde entier va voir ton visage. Et puis on fait le débat. C'est pas au téléphone. Vous êtes toujours premier à dire au téléphone. Pour nous là, c'est face à face. Par exemple, tu n'es pas ici. Oh, l'autre lui là, à Benjamin là. D'ici Benjamin, peut-être 2 heures du temps. Oui, c'est ça. En fait, je veux souligner sur le monsieur là, comme vous avez dit, Jésus est venu pour les enfants d'Abraham, d'Israël. Mais c'est pas ça. Ça, je vais donner un verset Acte 3. Quand tu as donné, bon, faut donner, il y a donné aussi. Vas-y. Pardon? Ouais, il faut donner verset là, Oui, Acte 3, verset 25 à 26. Vous allez bien lire. Ça montre clair qu'il est venu, genre. Faut lire Acte 3, il y a te donné Matthieu aussi. Faut lire ton Acte 3 là, moi, il y a te donné Matthieu. Matthieu, donne-moi Matthieu, c'est quoi Matthieu? Non, je donne pas Matthieu d'abord. Faut lire Acte là d'abord. Oui, je dis. Vous êtes les héritiers de la prophète, de l'alliance que Dieu a accomplie avec nos ancêtres, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ton descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu fait surgir son serviteur, Jésus. Et il a envoyé pour vous bénir en tournant chacun de vous et chacun de vous de ses mauvaises actions. Genre, il est venu, c'est grâce à la lignée d'Abraham que tout le monde sera béni, grâce aux enfants d'Israël. Et ça, il dit, n'allez pas vers les païens, allez vers les enfants d'Israël. Et pour genre, prêcher la parole, c'est grâce dans cette descendance que tout le monde sera béni. C'est juste pour souligner ça. Oui, allô? Faut prendre Jean 17, 9. Jean 17, 9. Ça là, je vais prendre Jean 17. D'ailleurs, même tu es au scanner comme ça. Si tu arrives à t'en sortir, c'est là que tu pourras faire débat avec nous. Parce qu'on va faire passer tout le monde aussi comme ça, sans connaître au moins son niveau, au moins. Jean 17, verset 9. Jean 19, verset 9. Non, Jean 17, 17, verset 9. Jean chapitre 17. Voilà, 17, verset 9. Jean 17, chapitre combien, verset 9? 9. Alors, on va voir. Oui, là, je vais là. Je suis dans Jean 19, là. Jean 17, pas 19. Jean 17, verset 9, c'est ça? Non, il ne peut pas. Il n'a pas le niveau. Moi, c'est pour eux que je suis, que pour eux, je prie. Allô? Oui, vas-y, frère, je t'écoute. Moi, c'est pour eux que je prie. Moi, ton bien-aimé,
Qui es-tu? Exauce toujours. Non. Qui es-tu? Exauce. Jean 17, Allô? pas 19. Jean chapitre 17, le verset 9. 1 et 7. Toi, tu es en France et puis toi, tu ne connais pas. Ou bien tu n'entends pas bien. 17. Non, je suis dans Jean 17, verset 9, c'est ça? Non, le verset 9 dit quoi? Jean 17, verset 9. Aïe. Jean 17, verset 9. Ouais, vas-y, lecture. Jean 17, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, c'est pour eux que je prie, c'est ça? Oui. Ton bien-aimé, que tu exauces toujours. Après, ils ont écrit Jean 11. Pour eux que tu m'as donné. Et qui sont à toi. Je continue. Il dit, je ne prie pas pour le monde. C'est pas écrit là-bas? C'est pour eux que je prie, je ne prie pas. Non, c'est pas écrit pour le monde. Il a écrit, moi, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Moi, ton bien-aimé, que tu as exaucé, que tu exauces toujours. Il n'a pas dit, il n'y a pas mon d'écrit. D'accord. Dans Louis II, ici, il est écrit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Oui. Ça, c'est vous-même vos problèmes. Mais après, vous coupez, vous collez. Mais coupez. Il a dit, je ne prie pas. Mais c'est et là, c'est qui? Il faut bien souligner, et là, c'est qui? Mais c'est les enfants d'Israël, c'est pour eux que je prie, c'est les enfants d'Israël. Mais c'est ça que je vous ai dit. La promesse, c'est... Faut laisser promesse là. Promesse est finie déjà. On parle de Jésus, il est déjà sur terre ici, là. Il est là. Il a été envoyé pour l'humanité ou bien pour les enfants d'Israël. La femme cananéenne là. Excusez-moi pour vous avoir coupé. En fait, quand Jésus disait ça, il avait levé ses yeux en disant au Père, à l'air béni, genre. En fait, avec les problèmes... Bon, il faut prendre Matthieu 19. Matthieu 19, 27 à 28. Tu vas voir quelque chose. Matthieu combien? 19. Matthieu 19, 27 à 28. Et puis, on va terminer là. Matthieu 19, 27 à 28. Marché. Qui est là? Ça, c'est pas normal. Allô? Allô? Oui, allô? Ça, Jané. Ouais, voilà comme ça. Je suis en direct, hein? C'est au village? Non, en direct, en direct. Ah, tu es en direct? Oui. Oh, ok. Je voulais regarder ton direct. Je suis en train de regarder un autre direct actuellement. Sur quelle page? Bon, c'est sur YouTube aussi, je viens de voir. Oh oui, nous on est sur toutes les pages, quoi. On est actuellement en direct sur TikTok et Facebook de ma fille. Il y a beaucoup de directs, on ne sait même pas lequel faut t'expliquer. Ouais, donc c'est pour ne pas que vous manquez de vidéos, c'est ça. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Et là, ils ne sont pas sur Facebook. Et ils ne sont pas sur TikTok. Et ils ont YouTube seulement. Donc, et ils ont pour eux, nous on a pour nous. Donc voilà, chacun est servi, quoi. Comment je peux suivre ton direct actuellement? Qu'est-ce que je dois faire? Actuellement, tu vas sur la page de Natacha Yanouche sur Facebook. Ma fille Natacha Yanouche. Natacha Yanouche. Elle a quitté un nom là où même. Natacha Yanouche. Je sais même pas. Un matin, elle dit, il m'appelle Natacha Yanouche. Il dit, dans ma maison ici. Mais ouais, ça vous peut vous attendre pour... Il fait comment? C'est mon enfant. Allô? C'est maman qui a donné le nom. Non, on n'était pas au courant. Allô? Matthieu 19, 27 dit quoi? Allô? Matthieu 19? Matthieu 19, verset 27 à 28, ça donne quoi? 27 à 28. Ouais, 27 à 28, ça donne quoi? 27. Attendez, s'il vous plaît. Lis la lecture. Deux petits instants. Matthieu 19, 27 à 28. Ça y est. Les petits instants, j'arrive dans Matthieu. Viens. Ça là, tu ne peux pas faire débat. Parce que de toute façon, toi, tu cherches là. C'est des choses que tu vas être surpris de surprise en surprise. Ça serait compliqué. Dans le milieu de tatou, il y a un mec qui est prêt à moi-même là. Je vais le mettre à un chèque à Adams. Il y a un jeune là, il est... Pierre, attendez. Excusez-moi, je suis là déjà. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que sera-t-il pour nous? Au dernier jour. Il leur a répondu, je vous l'ai dit en vérité,
quand les fils de l'homme quand les fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera ainsi sur les trônes de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous ne serez de même ainsi sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Pierre prenait alors la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que sera-t-il pour nous? Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, là, c'est-à-dire les 12 là, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui. Au ciel là-bas, là, c'est pour Israël. À plus de raison à terre ici. Même au ciel, c'est pour les enfants. Il dit que si le trône de gloire, est-ce que c'est à terre ici, il va s'asseoir sur le trône de gloire. Tous les prophètes seront assis sur le trône de gloire. Il dit, vous serez assis de même sur 12 trônes. Pourquoi pas? Et les autres trônes là, c'est pour qui? Et nous là, nous on n'a pas de trône aussi quoi. Jésus n'est pas venu pour toi, frère. Il faut chercher ton salut. Ton salut, c'est Mohammed, c'est l'islam. Jésus a été clair dans la Bible. Avant même qu'il soit né, il est bien. Matthieu 2, 6, Matthieu 1, 21, elle va enfanter un fils et c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Son peuple là, est-ce que c'est l'humanité tout entière? En fait, excusez-moi de vous couper. En fait, les Bibles, c'est un peu anti-complexe. Maintenant, si on lit Jean 1, vous savez, c'est le verset Jean 1. Quand Jésus parlait là, quand Jean 1, c'est verset, je crois. Jean 1, vous connaissez le verset? Tu as quitté dans le sauveur de l'humanité, tu as parlé dans Jean 1. Il était sûr. Je voulais vous expliquer un truc. Jésus, il dit bien dans Jean 1, vous avez bien dit, j'espère, vous avez bien dit ça. En fait, le début, c'est un peu complexe. Pour moi aussi, Connais Fousseni, oui, Firdaus, non, voilà, il n'a pas le niveau. Bon, frère, il faut aller te former encore, ou bien il faut appeler ton pasteur, il va venir, on va faire un débat, parce que toi, vraiment, tu te débrouilles pas mal, quoi. On n'a pas besoin de pasteur, mais en fait, je vous attends demain c'est à 20h, je crois. C'est à 20h. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à 20h demain? C'est moi qui m'a donné rendez-vous là, à 20h, pour direct. Ah, c'est toi? Oui. Ah, c'est toi. Ah. Attends, c'est toi, on a fait le test de Streamia là? Oui, c'est moi. Ah, mais c'est que... Je t'avais dit demain à 20h ou bien quel jour? Je m'avais dit demain à 20h, je crois, vendredi à 20h. Oui, vendredi ou un autre jour, il y avait donné un autre jour. J'ai dit dimanche. Voilà, il faut répéter ça. Donc, c'est toi? Ah, ok. Oui, non, il n'y a pas de problème. Comme il t'a déjà donné ma parole, Cheikh Adam sera là. Il l'a aperçu tout à l'heure. Il dit, Cheikh Adam, il faut te préparer. Demain, 20h, il y a un débat. Ton frère musulman, là, il sera là aussi? Oui, il sera là même. Le thème, c'était quoi? Avec les thèmes, je ne sais pas si je vais dire ça maintenant, mais avec les thèmes, j'ai dit, attends, je vous mets ça. Les thèmes, c'est... C'est toi-même qui as choisi ton thème là et puis tu as oublié déjà. Oui, mon thème, il y a mon thème qui est là. Le thème, c'est le Coran approuve que Jésus est Dieu. Vrai ou faux? Il n'a pas compris? Mon thème, c'est ça. Mon thème, c'est le Coran. Le Coran approuve que Jésus est Dieu. Vrai ou faux? Ah, le Coran dit que Jésus est Dieu. Vrai ou faux? C'est ça, non? Approuve. Approuve que Jésus est Dieu. Donc, il y a même le mot là. Le Coran approuve que Jésus est Dieu. Vrai ou faux? Et puis, il met point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, là, il me plaît de point d'interrogation. D'accord. Donc, demain, Inch'Allah, je vais appeler Cheikh Adam tout à l'heure. Il va se préparer. Daouda Sanogo sera en studio. Faisal, moi, Cheikh Adams. Et puis, on va vous assister, quoi, Inch'Allah. Attends. Tu vas prouver dans le Coran, quoi? Oui. Qu'est-ce quoi? Mais, c'est ça, on va voir ça demain. On va voir dans le Coran. D'accord. On va voir demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Donc demain, Inch'Allah. À vous aussi. Merci beaucoup. Il va voir dans le Coran que Jésus est Dieu. Est-ce que ça là, on doit le faire passer même? Bon, comme c'est que ça va tirer. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a des vieux pères qui m'ont dit non, les gens qui n'ont pas le niveau, il ne faut pas les faire passer. Non, mais en même temps, ce que je veux dire, des personnes, on les fait passer. Tout ça encore pour fortifier la foi des musulmans. Et ça amène des gens à se convertir. Parce qu'ils constatent que tous ceux qui viennent là, qu'ils soient petits ou... Et puis, quand nous étions en Guinée,
On a un papa qui m'a donné des conseils comme ça. Il a dit, il ne faut jamais sous-estimer une personne qui vient échanger avec toi. Il ne faut jamais le sous-estimer. Et il faut dire jamais, jamais, jamais que on a terrassé des gens plus lourds que celui-là. Si Allah ne te fait pas grâce, à cause de l'audace que tu as dit là, ils vont t'humilier. Et qu'Allah nous en préserve. Donc, on va le prendre, Inch'Allah. On a des connaissances. C'est pourquoi il dit La ilma lana illa ma alamtana inna kanta l'alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Voilà. Donc, surat Baqara, surat 2, verset 30 à 30. Lui, comme ça, il occupe un grand poste à l'église avant. C'est possible. En fait, le problème, c'est qu'il a essayé de mélanger l'un de ses amis musulmans qui n'arrivait pas à s'en sortir. Donc, le frère m'a appelé pour qu'on fasse un débat. On a fait le test, tout, le stream, il y a tout. Il a appelé Cheikh Adams et je le préviens en même temps pour demain soir, Inch'Allah. Ah, il est en direct? Actuellement? Ok. En stream, il y a? Non. Ah, en prêche, quoi. Ok, d'accord. Il a lui laissé un message. Ok, ça marche. Ah oui, c'est vrai. C'est déjà bon. Il faut. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je vais votre numéro, Oustaz Suleiman Traoré Ouattara. Oui, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ça, c'est pour moi. Hein. Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Ismaël Aka, 07 68 97 34 05. Vous pouvez nous envoyer vos soutiens pour les kits convertis. Ou bien vous payez pour envoyer. Tapis, Coran français, voile pour la femme, comment faire la prière. Même s'il y a beaucoup dedans, mettez. Allô? Allô? Oui, attends. Un petit que j'avais appelé là. Voilà. Tu as lu? Oui, ça va, je t'attends bien. Voilà, découragé, il m'a berté. Ouais, il m'a berté. Bon, ça ne vaut pas sur la clé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, vous m'avez pipé là. Vous m'avez dit que vous allez me rappeler. Ah, c'est toi, pardon. Ah, le chrétien de Dimokro là. Oui. Donc, quelles sont tes questions? On va terminer. Je te donne 10 minutes parce qu'il est temps, je vais à la maison. Tu es chrétien quoi? Catholique? Hein? Tu es catholique quoi? Oui. Non. Tu es quoi? Évangélique? Oui. Oui. Je veux savoir, je peux te poser une question? Bon, quand je fais, oui, je ne vois pas la clé. Jésus là, il était chrétien ou il n'était pas chrétien? Il était chrétien. Il était chrétien quoi? Témoin de Jéhovah, non? Oui, témoin de Jéhovah. Mais toi tu es évangélique, alors que ton Dieu est témoin de Jéhovah. Pourquoi tu n'es pas témoin de Jéhovah? Depuis quand il est venu sur la terre, il a dit quoi? Attends, Jésus était chrétien, témoin de Jéhovah quoi? Il a dit. Mais les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Attends, mais les témoins de Jéhovah ne croient pas qu'il est Dieu. C'est pas le nom de l'église qui sauve. C'est pas le nom de l'église qui sauve. Je n'ai pas donné le nom d'église. Il dit les témoins de Jéhovah. Ça, c'est notre dénomination. Est-ce qu'ils sont obligés d'être dans une église? Jésus était chrétien, témoin de Jéhovah. Ça, c'est ma première fois d'entendre ça. Hein? C'est échappe F9, non? Toi, tu es évangélique et puis Jésus était témoin de Jéhovah. Ok. Tu as preuve dans la Bible? D'accord, il était il dit. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Pourquoi vous êtes pressé pour appeler les gens alors que vous ne pouvez peut-être pas donner des preuves de ce que vous dites? Tu dis les témoins de Jéhovah, il faut prouver. Dans le verset qui le dit. C'est pas si ça, je me suis préparé pour vous appeler. Bon, d'accord, pardon. Alors si c'est que tu t'es préparé là, pardon. Qui m'a fait porter une lunette là? Allô? Oui. Je t'écoute. Sur quoi tu t'es préparé là, c'est quoi? C'est sur la même question où vous avez dit Jésus-Christ est musulman. C'est sur ça qu'on vous a écrit. Donc c'est sur la même question. D'accord. Je te demande maintenant, Jésus priait, il se prosternait ou pas? Bon, Jésus se prosternait. Très bien. Est-ce que toi tu te prosternes ou bien c'est les musulmans qui se prosternent? Avant de faire la prière... C'est pas la question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Faut pas fuir ma question. Faut pas fuir ma question. Pourquoi vous faites ça même? Je demande. C'est les musulmans qui se prosternent ou bien c'est les chrétiens qui se prosternent pour prier? Tout le monde se prosterne.
Même toi-même quoi? Oui, moi je me prosterne pour prier. Tu pries à quelle C'est pas la heure? position. Hein? Ta première prière là, tu fais à quelle heure? Bon, moi ma prière, quand je me lève le matin, À quelle heure? parce que je suis élève, hein? À quelle heure tu fais ta prière? Et Bon, combien je de vais fois, dire combien de fois par jour? Hein? Petit chapeau. Combien de fois par jour? 2 fois par jour. Tu pries 2 fois par jour. Si ce n'est pas dimanche, 2 fois par jour. Mais les 2 fois par jour, là, quelle heure par exemple? Bon, à 6 heures Oui. et à 22 heures, avant de me coucher. Très bien. Maintenant, tu pries comment? C'est tout comment? Jésus priait comment? Aïe. Jésus priait, il s'engenouillait pour prier. Il mettait son front à terre. Ça, moi, je n'ai pas vu. Ouvre ta Bible. Oui, ma Bible est dans ma main. Matthieu 26, 39. Matthieu 20 combien? 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il dit puis ayant fait quelque part en avant, et il jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père qui est possible, si est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est jeté sur sa face là. Comment on fait pour se jeter sur sa face? Est-ce que tu peux te jeter sur ta face, Yewa? Jette-toi, Yewa. Faut te jeter, hein, pardon. De me jeter. Ouais. Tu es là-bas, tu me vois ici. Non, bon, tu peux me montrer comment on se jette. Quand tu es arrêté là, tu te jettes comment sur ta face? On dit jeter, hein. Ils ont dit jeter. Comment on se jette? Tu plonges, ou bien comment tu fais? Et là, comment on appelle jeter sur sa face là? Parce que c'est ça qui est écrit chez toi. Dans d'autres versions, ils ont dit se prosterner le visage contre le sol, c'est vrai. Mais jeter sur sa face. La face d'abord, c'est quoi? Et puis on se jette comment? Bon, là, pour moi, je ne sais pas comment se jette. Très bien. C'est parce que tu ne veux pas te mettre. Sinon, jeter sur sa face là. Si se jette sur sa face là, quelqu'un se jette sur sa face, ta tête peut se casser. Ou bien, il s'incline, le genou à terre et le visage contre le sol. C'est biblique. Ça est dans Néhémie, chapitre 8, 4 à 6. Ça est dans Matthieu 26, 39. Ça est dans, quoi encore? Somme 95, 6 également. C'est comme ça Jésus priait. Il mettait son visage à terre. Jésus là, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Les musulmans sont circoncis 8 jours après la naissance. Est-ce que toi tu es circoncis? Oui. Hein? Oui. C'est que tu es musulman? Je ne suis pas musulman. Mais Paul n'a pas dit si tu te fais circoncis, Christ ne te servira de rien. Hein? Je n'ai pas bien saisi votre question. On dit si tu te fais circoncis là, dans Galates, celui qui se fait circoncis, Christ ne le servira de rien et il est censé appliquer toute la loi. Toi tu es circoncis là, donc Jésus ne peut rien faire pour toi, selon la Bible, Galates. Ok. Il ne peut rien faire pour moi. C'est ce que Galate a dit, pas être circoncis. C'est selon vous, c'est pas là. Il a dit selon la Bible, comment selon moi? Ou bien tu veux qu'on lise? Yeah. Tu dis selon moi ou bien selon la Bible? Bon, vous avez dit Galate, mais moi je n'ai pas encore lu, donc... non, mais si tu n'as pas encore vu, attends, on te montrer au moins. Comment ça peut être? Qui a ouvert ça? Veuillez télécharger l'application pour commencer. Qu'est-ce que c'est que? Alors, il faut prendre Galate 5, 3 et voir. Attends, il y a redémarrer ma chaîne. Tu as la page? Ah bah, il faut commencer avec Galate 5, 3. Tu as ta Bible, non? Dans ton téléphone? C'est dans le téléphone qui parle. Vérifiez ça pour moi. C'est sur tablette. Galate 5, 2 ou bien 2, 5, un truc comme ça. Tu as la page? Oui. Faut voir Galate 5, 3, il va voir quelque chose.
Il dit quoi, ça passe pas? Ça passe pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as la page? J'arrive. Viens. Un Galate 6, je veux combien? 5 ans. À cause de quoi? Encore une fois, j'étais à te dire tous les hommes qui se font. Attends, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, j'ai trouvé le verset. Tu as la page? Tu es obligé de briller à toute la. Oui, oui. Galate 6, je veux combien? Non, Galates 5 ans. Verset combien? Le verset 2 d'abord. Lis et voir. Il dit, voici moi, Paul. Je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Tu es circoncis, non? Ou bien circoncié? Circoncis. Est-ce que toi, tu es circoncis? Oui. Maintenant, Christ va faire quoi pour toi? Christ ne se servira de rien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc Christ ne peut pas te servir. Il faut devenir musulman, là tu vas avoir le paradis. Sinon Christ ne peut rien faire pour toi. C'est Galate qui a dit, c'est pas moi. Hein. Ça seulement je ne peux jamais. Ah. Donc passage là est faux. Donc passage là c'est faux. Passage qu'on a lu là c'est faux. Bon, je vois. Ah, je vois. Bien sûr, je vois le passage. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Donc tu es circoncis. Est-ce que Christ peut te servir de quelque chose? Tu n'as pas entendu? Non. Tu es circoncis, non? Oui. Donc Christ ne peut te servir de rien. Ça c'est vrai, non? Donc Christ ne peut rien te faire, il peut rien faire pour toi, c'est pas ça? Ok, il n'y a pas de problème. Il y a problème, non? Donc si Christ ne peut rien faire pour toi, là, tu es chrétien, c'est pourquoi? Continuons. Tu as fini? Tes questions sont finies. Ma femme m'attend haut. On s'en va à la maison. On est quitté au Figaro, on est fatigué. Tu n'as plus de questions? Il n'y a plus de questions. Moi, il y a une question maintenant pour te poser. Jésus-Christ, là, le fils de Marie, là, il est Dieu pour toi ou il n'est pas Dieu? Moi, il est Dieu pour moi. Pour toi, il est Dieu pour toi, non? Oui. Et pour Marie? Et pour Marie, est-ce que son enfant est Dieu pour elle? Ok. Je vais répondre à votre question. J'attends la réponse. Si Marie, là... Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est incarné lui-même pour venir sur la terre pour nos péchés. C'est écrit où? Hein? C'est écrit où? C'est écrit où? Ok. Et c'est cela. Ils vous font pitié souvent. Ils vont pitié tous les jours. Non, ils nous font. Moi, ils me font pitié quoi. Moi personnellement, j'ai dit c'est lui qui a tout sa mince complet. Souvent, quand tu regardes là, tu te dis vraiment, Allah nous a fait grâce de devenir musulmans. C'est une grâce, hein. Oui. C'est-à-dire que tu vois que, bon, vraiment. Donc, c'est lui qui a tout sa mince complet. Tu es né dedans, grandi, tout ça là, tu vois. Ça devient compliqué. Le problème est que... Ils font pitié. Tu as trouvé le point, le verset? C'est les fautes. D'autres parfois, les choses qui appuient trop fort. Si tu étais musulman là, tu ne pouvais pas répondre comme tu as dit que tous les boulons là étaient déjà arrivés. Tu allais comprendre automatiquement. Maman Marie là, mère de Jésus là, elle n'a jamais adoré son propre enfant. Jésus est Dieu pour toi, mais est-ce qu'il est Dieu pour sa maman? C'est la question qu'il t'a posée. Tu dis non, Dieu s'est incarné, il est venu. Alors, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Jésus est Dieu pour toi. Est-ce qu'il est Dieu pour sa maman? Sa maman là, est-ce que son enfant est Dieu pour elle? C'est la question qu'il a posée. Et quand Jésus parlait avec la Samaritaine qui est venue puiser de l'eau, au bord du puits de Jacob, Jean 4. La femme a dit, nous savons que le Messie doit venir. Il a dit quoi? Il dit le Messie qui doit venir là, il dit c'est moi qui te parle. Il dit il est déjà là. Mais il dit c'est lui. Il a dit c'est moi. Il n'a pas dit il est déjà là. Il dit c'est moi qui te parle. Je le suis. Moi qui te parle. Est-ce que Messie là c'est Dieu? Messie veut dire quoi? Messie veut dire celui que Dieu a choisi, nommé, envoyé. Le Messie de Dieu. Messie c'est le sauveur que Dieu a choisi pour venir sauver un peuple. C'est le Messie. Mais est-ce que Dieu lui-même est le Messie? Si Dieu est Messie de qui? Qui a oint Dieu? Marie là,
Est-ce que son enfant était, elle, son Dieu? C'est la question que je pose. Marie adorait son enfant? Il pleut. Est-ce que Marie adorait son propre enfant? Elle n'adorait pas son enfant. Pourquoi tu as adoré son enfant alors qu'elle-même n'a jamais adoré son enfant? Entre Marie et son enfant, qui connaît mieux son enfant que tout le monde? Marie, son propre enfant est là. Hein. Elle n'adore pas son enfant. Tu t'as adoré, elle, son enfant là. C'est pourquoi? Elle va te demander, attends, tu as quel problème? Si Marie te voit en train d'adorer son enfant, elle va te gifler. Attends, tu as quel problème? Tu l'adores là, mon enfant là. Il y a quoi? Elle va faire parler avec toi. Tu sais que dans la Bible là, quel était le premier métier de Dieu? Dieu là, son premier travail quand il était sur terre, selon vous là, c'était qui? Et c'était quel travail? Quand Dieu est venu sur la terre, son premier travail qu'il a fait. Dieu, son premier travail qu'il a fait, il était quoi? Dieu. Dieu, vous votre toi ton Dieu travaille où? Son premier boulot là, c'était quel travail? Il travaillait chez qui? Il a dit, il travaille pour son père qui lui a envoyé. Il faisait quel travail? Hein? Il faisait quel travail? Il faisait quel travail? Dieu, Adam, Jésus qui est ton Dieu là, il ne travaillait pas. Il travaillait. Il faisait quel travail? David Fofana, merci beaucoup. Il faisait quel travail? Ton Dieu faisait quel travail? Son premier métier là qu'il faisait, c'était quoi? Il dit métier, mais il n'y a pas de miracle. Métier, c'était quoi? Dia. Merci beaucoup. Tu ne réponds pas? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Je demande, ton Dieu là, son premier travail c'était quoi? Parce qu'en fait, tu sais pourquoi tu ne veux pas répondre? Ta conscience est en train de te parler maintenant. Comment Dieu peut travailler? C'est Dieu qui nous a créés. C'est nous on travaille. Dieu n'a pas dit l'homme va travailler à la sueur de son front. Maintenant il se trouve que toi, celui que toi tu prends pour Dieu là, il est venu sur terre selon vous, mais il travaillait chez quelqu'un, non? Il était apprenti quelque part. Il devait savoir le métier qu'il faisait, c'était quoi? C'est ta conscience qui te bloque comme ça. Voilà pourquoi réfléchissons ensemble, les gars. Vous nous faites pitié, vous nous faites pleurer. C'est ça là qui fait que vous dites, quand il dit vous, ceux qui... Laissez la Bible, prenez le Coran, laissez la Bible, prenez seulement vos Coran. Ils savent que là, vos yeux sont en train de s'ouvrir. Ils ont fermé vos yeux pendant 100 ans, on est en train d'ouvrir ça un peu, ils ne sont pas contents. Est-ce que non, une fois dire à quelqu'un, est-ce que tu as une fois vu musulman, allez dire à un prédicateur dans la rue, il ne faut pas parler du Coran, il faut parler de la Bible seulement, il ne faut pas parler du Coran, faut pas... Parlez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, on s'en fout. Coran là, tu as lu, non, tu as interprété, non, la réponse est là. Pourquoi nous on ne dit pas aux gens de ne pas prêcher avec le Coran? C'est vous qui venez dire, il ne faut pas nous prêcher avec la Bible. Je ne parle pas de toi à qui je parle depuis 10 mots Coran. Ils se reconnaissent. Même aujourd'hui, il y a un qui m'a appelé. Maintenant, après, il me demande, vous, tout le monde passe par l'enfer. Il dit, bon, ça c'est dans la Bible, non? Il dit, non, ça c'est dans le Coran. Il dit, non, il ne faut pas parler du Coran. Vous voyez, vos yeux sont en train de s'ouvrir. Alléluia, amen. Réponds-moi, le premier métier de ton Dieu là, c'était quel travail? Bon, comme tu ne réponds pas, hein? Je ne connais pas. Il faut prendre Marc 6. Marc 6, verset 1 et suite. Marc chapitre 6, verset 1 et suite. Prends ça s'il te plaît. Marc 6. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Marc 6? Marc 6, verset combien? Verset premier pour descendre. La lecture pour descendre. Il dit Jésus partit de là. Et s'est rendu dans sa partie. Ses disciples se suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans le synagogue. Beaucoup de gens qui entendirent étaient étonnés et disent d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils sous ses mains? N'est-ce pas
le charpentier, le fils de Marie. N'est-ce pas le qui? Frère de Jacob. Voilà, n'est-ce pas le qui? Hein? On dit, n'est-ce pas le qui? De Jacques. Non, 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 on dit, c'est pas, est-ce que c'est pas le, ils ont donné le quoi, le charpent quoi? On dit, est-ce que c'est pas le frère de Jacques? Non, ils ont dit quelque chose avant de dire le frère de Jacques là, ils ont dit quelque chose derrière là. On dit, est-ce que c'est pas le charpentier? Très bien. C'est quoi on appelle un charpentier? Je ne connais pas. C'est un menuisier. Donc ton Dieu Jésus, quand il est venu sur terre, son premier métier c'était la menuiserie. Hein? Oui, je vous écoute. Non, tu ne m'écoutes pas, tu me réponds. Il était menuisier ou bien il n'était pas menuisier? C'est parce que le mari de sa maman. Le mari de la maman de Dieu, quoi. Bon. En qui Jésus est venu sur la terre, parce que c'est en passant par Marie, parce qu'il doit passer par la chair. Il faisait quel travail? Il faut laisser le détail là. Il ne faut pas courir. Dieu faisait quel travail? Il était menuisier. Très bien. Un menuisier fabrique quoi? Un menuisier, il fabrique quoi? Il fabrique quoi? Mais vous ne connaissez pas ce qu'un menuisier fait? Bon, je vais te détailler. Menuisier peut fabriquer cercueil. Menuisier peut fabriquer tabouret. Il peut fabriquer porte-manteau. Menuisier peut fabriquer lit. Menuisier peut fabriquer les portes. Voilà. Menuisier peut fabriquer. Il peut mettre plafond dans la maison. Menuisier même là. Il y a un truc qu'il peut faire là. Je ne sais pas quoi en fait. Tu vois, les chaises royales là. Menuisier fabrique tout ça. C'est-à-dire on vient, on passe commande chez lui. Et puis il fait tout ça pour nous. Maintenant, il peut réparer aussi les tables du marché. Mais maintenant, en fait, je suis là à appuyer ta conscience avec mon doigt comme ça. C'est pourquoi ici tout ça là. Est-ce que Dieu peut faire ça? Réponds-moi. Est-ce que tu peux imaginer Dieu en train de fabriquer tabouret pour donner à quelqu'un? Est-ce que tu peux imaginer ça? Oui, je peux imaginer. Voilà. Donc là, je ne peux rien faire pour toi. Maintenant, je vais aller plus loin. Dieu et Jésus, c'est ça? Oui. Ils ont circoncisé Dieu 8 jours après sa naissance ou pas? Oui. Pour circoncire quelqu'un là, on fait comment? Je ne connais pas. Comment tu as su que oui, on le circoncis, mais tu ne sais pas comment on le circoncis? Oui. Ah, ta conscience t'a garant, ouais, je comprends. Il dit si tu as parlé, tu vas me connaître. C'est ta conscience qui te frappe comme ça. Pour circoncire quelqu'un là, on appelle ça comment? On fait comment? On fait comment pour circoncire quelqu'un? Oui, je ne connais pas, tu me poses la même question. Maintenant, quand il t'a demandé tu es circoncis là, tu as dit oui, tu faisais allusion à quoi? Tu vas raccrocher là? C'est moi qui ai appelé où? Ah. Quand il t'a demandé... Je n'ai pas raccroché. Non, je sais, il y a entendu je pensais que tu... Quand il t'a demandé si toi tu as été circoncis là, tu as dit oui, non? Oui, oui. Ça veut dire quoi? Tu as été circoncis là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment vous expliquer par là. Takbir, Allahu Akbar, summa takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Inna dina inna Allah l'islam. Il n'y a pas de religion. Tu ne peux pas expliquer. Tu sais pourquoi tu ne peux pas expliquer? Parce que si toi tu expliques pour toi, je vais t'amener maintenant chez ton Dieu et puis on fait une comparaison là-bas. Oh, ta conscience t'a déjà averti depuis à l'avance. Il t'a dit, si tu as expliqué pour toi, tu as expliqué pour Dieu là comment? Tu as expliqué comment? Je répète, je suis là à appuyer ta conscience, appuyer pour que les nerfs là, c'est-à-dire que plus là n'a qu'à sortir, appuyer encore pour que ça n'a qu'à sortir, pour que tu sois libéré. Est-ce que tu peux imaginer qu'on circoncis Dieu? Si oui, tu admets tout à l'heure que Dieu est un médecin, tu as admis ça, non? Il faut admettre circoncision là. Maintenant, si tu ne peux pas répondre à ça, il faut dire je ne peux pas répondre. Et puis on avance. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu peux pas répondre ou bien tu ne veux pas répondre? Je ne peux pas répondre. Si vous êtes à côté de moi, là, je peux
Je sais comment je vais faire, mais actuellement, je ne peux pas vous expliquer. Ouais, moi, je sais pourquoi tu ne peux pas répondre. Ça fait un. Jésus mangeait, non? Oui, il mangeait. Dieu mangeait. En d'autres termes, Dieu mangeait. Mais attends. La chair, pour nourrir la chair, on doit faire quoi? Pour nourrir la chair, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit manger. Ah. Donc Dieu pour se nourrir, il doit faire quoi? Il dit il s'est incarné dans la chair. C'est pour cela qu'il se nourrissait. D'accord, donc quand il est incarné dans la chair, là, il est Dieu mais n'est pas Dieu. Quand il est incarné là. Il est Dieu. Alors, donc en ce moment, il est Dieu là. Dieu mange mais Dieu ne mange pas. C'est parce qu'il est dans la chair, c'est pour cela qu'il mange. S'il quitte dans la chair, il ne mange plus. Donc quand il est dans la chair là, il n'est pas Dieu. Il est toujours Dieu. Alors donc quand il est dans la chair là, donc quand il est dans la chair, Dieu mange ou bien Dieu ne mange pas quand il est dans la chair? Il mange. Donc Dieu mangeait, non? Oui. Maintenant quand il finit de manger là, il va où après? Hein? Tu n'as pas entendu? Pour manger là, tu as entendu, mais où il va après là, tu n'as pas entendu ça. Il répète. Comme Dieu finit de manger, après il va où? Quand il finit de manger, il va où quoi? Ouais. Alhamdulillah. Ce qu'il a mangé à un an. Le petit souris là, c'est bon. À 25 ans, Tu es là? Est-ce que tu es là encore? Tu es vivant? Oui, je suis toujours là. Quand Dieu finit de manger, après il va où? Quand Dieu finit de manger, après il va où? Bon, allons dans la Bible. Parce que on est dans la Bible, il mangeait dans la Bible. Je peux te montrer où Jésus mangeait dans la Bible. Comme il est Dieu. Quand il a mangé pendant 3 jours là, 3 jours, moyen de 3 jours là, après il va où? Il va encore. Bon, je ne peux pas. Tu ne peux pas faire quoi? Hein? Tu ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas répondre après le manger. Quand il finit de manger, là, je ne peux pas. Il y a d'amener à comprendre. Pour qu'ancienne nourriture sort et puis nouveau rentre là, il va où? Aïe. Aux toilettes. Qui va aux toilettes? C'est celui qui mange. Il n'y a pas de Dieu. Lui, il a fini de manger, il va où? Conscience. Sa conscience. Ça me plaît, ça, sa conscience. Tu vois, non? Réponds. Dieu finit de manger, après il va où? Je vous ai dit qu'on finit de manger, on s'en va aux toilettes. Maintenant, quand Dieu, lui, finit, lui, il va où? Nous, on va aux toilettes, c'est vrai. Mais Dieu, lui, il va où? Mais et puis il a écrit dans la Bible que Dieu allait aux toilettes. Il a mangé, il allait aux toilettes. Attends, quand quelqu'un mange là, il ne va pas aux toilettes quoi? Je sais, mais je ne vous ai pas dit. Donc, attends, toi tu manges là, tu vas où? Donc c'est la même question que tu vas me répéter seulement. Mais pourquoi Dieu mange? Attends, quand Dieu mange là, nouveau la rentre, ancien sort pas quoi? Aïe. Il y a un qui m'a dit que lui il est constipé. Il s'en va aux toilettes. Bon, il s'en va aux toilettes. Quand il finit de manger, il s'en va aux toilettes. Dieu non? Donc Dieu s'en va aux toilettes. Quand on va aux toilettes, ça pourrait faire quoi? Aïe. Donc d'aller expliquer tout ce qu'il va faire aux toilettes. Aïe, mais aïe, c'est pas Dieu. Il mange, on doit savoir. Ça seulement, je ne peux pas répondre. Ah voilà, tu ne peux pas répondre sur ta conseil. Dans ma tête, tu es trop là, c'est que c'est pas moi. Ta conseil va faire. Aïe, il va te soulever à l'air pour te déposer à terre. Vous voulez rendre que Dieu est homme, non? Acceptez tout ce qu'un homme fait. Tu n'as pas dit qu'il est un homme, il est venu dans la chair. Il faut accepter tout ce qu'il fait. Et puis Dieu qui est venu dans la chair là, c'est un homme ou bien c'est une femme? C'est un homme. Très bien. Un homme là, il a tout ce qu'un homme a sur lui, non? Bon, un homme a un sexe, non? Quoi? Un homme a un sexe, non? Oui. Et Dieu? Il était dans son affaire, voilà, tu son. Toi-même, tu as dit, mais dans la chair, là, il y a tout. Dans la chair, il y a tout. Donc, c'est pas moi qui vais venir expliquer tout ça, là. Dans la Toi, chair, tu as dit Dieu est devenu chair. Quand il est chair, il est Dieu. Oui. Il a un sexe. Il a ça ou bien il n'a pas sexe? Il a ça. Dieu, non? Il fait quoi avec ça? Quand tu es dans la chair, tu fais quoi avec ça? Oui, il faut me dire. Dieu, lui, il est dans la chair. Il fait quoi avec ça? Il faut me dire. Nous, on sait ce que nous on fait pour nous. Je ne peux pas vous expliquer. Tu ne peux pas expliquer.
Oui. Mais si pour que Dieu est devenu un homme là, ça tu peux expliquer. Dans ta bouche là, tu n'as pas peur de lui. Hein. Tu dis il est devenu un homme. Il a été accouché par une femme. Donc quand on dit maintenant il a sexe, il fait quoi ça? Tu ne peux pas expliquer. Là-bas, là, toi, c'est-à-dire que toi, tu as le moral même que Dieu là-bas. Tu ne peux pas dire ça. Il fait quoi un sexe? Il faut me répondre. Tu vas me répondre. Et puis, sinon, il raccroche. Il faut me répondre. Hein. Il fait quoi un sexe là? Faton façon gâchant. Elle disait que c'est pas tous les fous qui se promènent nus. Hein? Non, c'est forcé, ouais. C'est forcé de répondre. C'est forcé de répondre. Tu n'as pas dit que Dieu c'est un homme. Tu n'as pas dit que Dieu c'est un homme. C'est pas toi qui m'appelais Daokoro, Dimokoro. On est dedans aujourd'hui là. Tu vas répondre. Sexe là, il va nous dire. Il nous a donné, nous on sait ce que nous on fait pour nous. On pisse, on fait ceci, cela. On fait autre chose. Lui là, il fait quoi ça? Tu vas me dire ça aujourd'hui. Si tu ne dis pas, c'est que c'est pas un homme. C'est que Dieu n'est jamais un homme. Et puis c'est pas, il n'est jamais devenu sur la terre. Et tout ce que tu as dit là, c'est faux depuis le début. Tant que tu ne dis pas, c'est que Dieu fait un sexe là. C'est que tout ce que tu as dit là, c'est faux. Ok. Je n'ai pas dit que je vous ai parlé mal là. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, ils n'ont pas dit quand Jésus est venu sur la terre, il avait sexe. Je dis que ce qui est dans la Bible qu'on doit parler. Partout où tu t'en vas là-bas, c'est pas ce que moi j'ai demandé. Attends. Luc 2, 21, quand il t'a dit on l'a circoncis là, c'est quoi on a attrapé pour circoncier? Hein? Tu n'as pas entendu? C'est quoi, quand on dit circoncier, quelqu'un l'a fait comment? Que la Bible n'a pas dit. Il y en a qui ont l'impression que, quand ils nous suivent souvent, oui, mais où ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça? Je suis là frappé conscient de ces gars-là. Je suis en train de les amener pour dire pourquoi ne réfléchissez-vous pas, ne raisonnez-vous pas, ne voyez-vous pas clair? Ils ont des yeux, mais ils sont aveugles. Ce n'est pas les yeux qui s'aveuglent, c'est le cœur. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas. Allah dit ça dans le Coran. Ou plus pire encore. Voilà toi qui es là. Tu es chrétien, je te respecte. C'est toi qui m'as appelé. Moi, je ne t'ai pas appelé. C'est toi qui m'as appelé. Tu veux poser des questions. On te pose des questions maintenant. Tu es allé à humaniser Dieu. Tu lui as donné maman. Tu as dit il mange. Il va aux toilettes. Il a sexe. Maintenant, on ne peut pas. Quand tu as bouche là. Attends, il a eu bouche, non? C'est pas pour manger. Oui. Manger là, c'est pas lui qui l'a créé selon toi. Ça va dans son ventre, non? Il a ventre, non? Ouais. Il va aux toilettes, tout ça là, non? Ça est là, non? Oui. Il marche, non? Oui. Maintenant, l'autre, la sexe là. Pourquoi tu n'as pas dit ce qui fait ça? Faut dire ce qui fait ça. Il est raccroché. Merci beaucoup. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez un peu, c'est ça l'islam. C'est ça aussi la grandeur de l'islam. C'est ça l'avantage de l'islam. Et je fais ça pour rendre fiers les musulmans. Même après ma mort là, les vidéos là sont là. Ils vont télécharger, ils vont garder à la maison, ils vont regarder encore. Et puis ils vont publier encore, ils vont partager encore, ils vont partager encore. Votre conscience va s'ouvrir. Ça là, il n'y a pas de parole dedans. Il est écrit, il est aussi écrit. Ta conscience va te parler. Ta conscience va te frapper à la maison. Si tu l'as donné, maman là, il faut accepter tout. Tu t'as donné sexe à le monsieur, tu ne veux pas qu'il utilise quoi? Vous avez dit quoi? Tu n'as pas dit que Dieu est menuisier. Il n'a pas dit quoi? Et puis tu ne peux même pas avoir peur de Dieu. C'est-à-dire que tellement même que même là. Et c'est que c'est pas. C'est vraiment. Allah Dieu merci. Si imagine que nous on était nés dans une position comme ça. On va dire quoi? Et des gens musulmans ils quittent dans ça et puis ils redonnent la tournée. Et puis toi venu là. Il a mangé. Mais non. C'est mieux. Merci beaucoup Dambélé Ibrahim. Merci à vous, Inch'Allah. Merci. Oui, longue vie à vous également. Masha'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'envoyer les kits convertis. Voilà, vous pouvez nous envoyer les kits convertis. 07 47 32 04 55. Depuis le Comore, du courage. Merci beaucoup Noureddin Mafido. Voilà. Merci beaucoup Amadou Tidiane Diallo. Ouais, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi. Et voilà. Salah. Merci à vous. Hein. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Vous savez, nous on fait ça aussi pour vous fortifier. Hein.
Voilà, et nous aussi, on veut voir si on est dans le faux, quoi, en fait. Voilà. J'ai jamais vu Oustaz Diané comme ça. Bon. Il y a des jours comme ça. Tu es là encore. Bonjour. Alors, j'espère que ça, c'est pas un autre. Allô? Et allô? Oui? C'est pour poser question, je m'appelle... Chez vous, là, on ne salue pas les gens. Désolé. C'est quoi ça? C'est ça. L'islam va vous éduquer tout un à un. L'islam va vous éduquer un à un. Quand tu appelles quelqu'un, il faut dire bonsoir. Ou bien salam alaikum, ça fait bonsoir, bonsoir monsieur. Maintenant, tu te présentes d'abord. Tu te présentes d'abord qui tu es. Et si tu es chrétien, tu es musulman, pourquoi tu as appelé. Voilà, c'est comme ça on fait. On va vous éduquer ici. Allons-y. D'accord. Bonsoir, monsieur Diané. Bonsoir, mon frère. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Herman. Tu m'appelles d'où? Depuis le Togo. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Quelle est ta question? Voilà. Les bases sont plantées. Ma question est la suivante. Et j'appelle pour relever le défi. Ma question est la suivante. Ou bien je dis d'abord le défi avant de poser la question. Il faut donner le défi là d'abord. Nous, on aime les défis. D'accord. Vous dites, n'est-ce pas, que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça que je demande. Il n'a jamais dit qu'il est chrétien. Jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien. Non, je dis Dieu n'est pas chrétien. Ah, Dieu. Oui, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ok. Est-ce que vos spectateurs nous écoutent? Quel est le défi? D'accord. J'ai dit, avant de relever le défi, je vais donner le verset. Mais avant de relever le défi, je demande, est-ce que dans la Bible, là-haut, le Dieu de la Bible descend sur la terre? Il ne descend pas sur la terre. Il ne descend pas sur la terre. Non. Ok. Maintenant, je relève le défi, j'ai dit ceci. Jésus dit qu'il est Dieu dans Apocalypse chapitre 21, verset 6 à 7. Est-ce que vous pouvez lire? Il faut lire toi-même. Comme tu es venu de relever le défi, il faut lire. Dans même Apocalypse, ça a été demandé quelque chose. Je n'ai pas la Bible. Ah bon, va chercher ta Bible alors. Le jour où tu as la Bible, tu viens. Okay, tu viens relever le défi, tu n'as pas de Bible. Ok, j'ai déjà trouvé la Bible. Je vais lire. Apocalypse 21, verset 6 à 7, dit ceci. Ok. Ma Bible dit ceci. Écoutez bien. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendu du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Tu dis Apocalypse combien? Préparée comme une épouse. Apocalypse combien? Vous m'entendez? Allô? Apocalypse 21 combien? Allô? Apocalypse 21 verset combien? Allô? On t'entend, on t'entend. Allô? Allô, je t'entends. Hein? Apocalypse combien? Il a raccroché. Il va rappeler. Mais Apocalypse 21, 6 dit quoi ici? Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui, etc. Ok. Allô? Allô? Apocalypse 21, verset combien? Verset 1er à 7. Ah, 1er à 7. Ok, faut lire. Oui. Il dit ceci. Puis j'ai vu un nouveau ciel. Je t'écoute, hein? Une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'y était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une nouvelle épouse. C'est préparée comme une nouvelle épouse maintenant. J'ai entendu du trône. Ah, c'est pas la lumière là. Tu viens relever le défi. C'est ça là que. Là, ils sont courageux. Hein.
Souvent, ils veulent passer à la télé, ils veulent passer à l'écran, ils veulent qu'on les entende, ils viennent relever des défis. Il faut finir net, je te donne dans la même Bible dans Jean, et puis tu as me répondre. Vas-y. Ok, maintenant il dit. Il a descendu quoi? Et j'ai entendu, verset 3, Apocalypse verset 3 maintenant. Et j'ai entendu du trône d'une voix forte disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habiterait avec eux. Ça c'est Jésus qui dit ceci, hein, parce que le tabernacle de Dieu, il habiterait avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même est avec eux. Maintenant, au verset, je vais directement au verset 6 où Jésus dit qu'il est Dieu maintenant. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Allô? Je t'écoute, hein? C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. À celui qui a faim, je lui donnerai de la source de vie. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau. Je serai son Dieu et il serait mon fils. Jésus a dit ici qu'il est Dieu. Il a dit qu'il est Dieu, non? Oui. D'accord. Il ne parle pas, hein. Tu as donné ton verset, il donne mon verset et les deux versets vont se battre maintenant. Il faut prendre Jean 7. Non. Faut prendre Jean 7, verset 28 à 29. Ok. Avant de lire ce verset, est-ce que je peux vous poser cette question? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce verset? Je suis d'accord, ce que tu as lu, non? C'est la réponse de Jésus qui va te corriger. Non. Ok. Faut lire pour moi. On a lu pour toi, il faut lire pour moi. Jean 7, 28 à 29. Non. Attendez d'abord. On va lire pour vous. Je ne suis pas pressé. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a dit dans ce verset qu'il est Dieu? Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est dans Jean 7 là, la réponse va sortir. Et ça, c'est compliqué. Non, attendez. Et dans ce verset, Jésus dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Oh, il y a Jésus ici. C'est Dieu qui parle ici. Tu parles de Jésus. Faut lire Jean 7 là. Jésus a parlé, tu entends. Tu ne pas lire, rapproche. Hein. Moi, c'est pas zéro. Faut lire Jean 7. Vous avez dit Dieu ne descend pas. Faut lire Jean 7, 28 à 29. Tu as peur? Non, je vais lire. Moi, bon, faut lire, on va entendre. Là-bas, là, Jésus, même sa propre bouche va parler, tu vas entendre. Non, je suis venu relever le défi. On finit avec le défi avant de... Bon, tu as relevé le défi. Maintenant, il faut lire Jean 7 là. Ça va te corriger tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans ce verset, c'est Jésus qui parle? Il dit, je ne suis pas d'accord. Je vais te donner la réponse dans Jean 7. Pourquoi? Jean 7. Pourquoi? Jean 7. Non, dans le verset. Raison d'abord dans le verset. Il a peur. En fait, il a peur. Il a peur. Non, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Tu as ta propre Bible là, tu as peur de lire. Non, j'ai pas peur. Vous pouvez mais il dit, c'est pas Jésus. Moi, il dit, c'est pas Jésus, non? Et c'est qui alors? C'est Dieu lui-même qui parle. Vous avez dit, Dieu ne descend pas. Vous avez dit, Dieu ne descend pas. Mon frère, tu es venu relever le défi. Pourquoi tu as peur de lire la Bible? Oui. Non, je ne suis pas de la Bible. Il faut lire Jean 7, 28 à 29. Le verset, vous allez le lire. Moi, je dirais toujours Amen. Hein. C'est pas grave, mais il faut lire, on va entendre. On t'écoute, on est en direct, non? C'est à cause ça tu as appelé, il faut lire, on va entendre. Ok, lisez, comme moi, j'ai fait ma lecture. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis tu suis avec moi. Je vous écoute. Jean 7, 28. Et Jésus enseigna. Tu vois qu'il y a le nom de Jésus ici, non? Oui. C'est clair, clair. On n'est pas à peu près où. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez point. Verset 29. Moi, je le connais. Amen. Car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Qui l'a envoyé? Il est venu de lui-même. Je répète, il est venu de lui-même. 29. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Verset 28. Je ne suis pas venu de moi-même,
Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Qui l'a envoyé? Ok. Vous cherchez à éviter le sujet. Je vais vous répondre. J'ai dit ceci. Qui l'a envoyé? Réponds. Attendez. C'est une question posée, n'est-ce pas? Ma question c'est quoi? Quelle est ma question? Et que qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Dans le verset là, hein, oui. Oui, dans le verset, qui a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Oui, la réponse c'est quoi? Ok, moi j'ai dit ceci. Ma réponse à moi, elle est ceci. Il est venu de lui-même. Bon, au revoir. On va perdre temps pour ça là. Je m'avais vers moi-même. C'est même moi là, il a fait son Figaro. Ouais, je m'avais vers moi-même. Et il se fout de nos consciences quoi. Je ne suis pas venu de moi-même. Il est venu de lui-même. Faut aller dire ça à l'église. Va aller vers toi-même, voir. On s'en dit à Katimi. Oh. Amen abita blaya. Nimi wulila ka kono fa plakali la dron obe woleli ke obe oko je vais prouver. Et même portable même si mot d'avion même. Voilà. Tant que tu ne connais pas la divinité, les autres coins de la religion, tu ne vas jamais. Tu vas jamais comprendre. Fais-moi des choses comme ça. Bon ben te dit ouais mon gars, merci pour ta prière et ta ténacité. C'est lequel système ça? Non c'est l'autre. Lui là. C'est pour lui-même là. Tu as installé. Lui il est installé. Ah tu as mis son SSD là. Voilà. Il a mis son truc. Donc tu vas mettre l'autre en esclave maintenant. J'ai jamais pris les esclaves. Ah bon? Maintenant un serveur à lui là où? Ah le système de serveur. Ok Inch'Allah. On est en train de travailler au laboratoire ici non. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah, Kala est facile, il n'y a pas plus sous que celui qui refuse d'entendre. Wallahi, Cheikh Ndiaye, tu as dit la vérité. Wallahi. Ça dit que quoi? De la manière on les a vaccinés là, c'est comme ça qu'ils veulent nous faire. Ça dit tu vois, hein, mais l'homme de Dieu te dit, hey, c'est spirituellement, tu ne peux pas comprendre. Mais moi-même, mes yeux voient, non. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui il est venu de lui-même. Salam alaikum. Parabole. Merci beaucoup, famille. Merci à vous, Inch'Allah. Demain, 20h, 22h, Inch'Allah. On va essayer de retrouver Cheikh Adam, et puis ils veulent donner le jeune frère, ils vont s'échanger également. On va les assister, Inch'Allah. Samedi, nous serons à Chikito, non? Quartier Chikito à Djamé. À Djamé, Bracodi, Chikito, en face du 27e arrondissement à 20h, 22h. Et le dimanche, on s'en va à Benjaville. On s'en va à Benjaville, Inch'Allah, à partir de 14h. S'ils m'ont appelé à midi. Ouais. S'ils m'ont appelé, on s'en va. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup, les kits convertis. Soutenez-nous. La mosquée également, notre complexe, Inch'Allah. Voilà, ceux qui veulent participer à la construction de notre complexe, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez participer. L'étude comparative que nous sommes en train d'enseigner actuellement, que nous avons appris par la grâce d'Allah, c'est ça qu'on veut transmettre aussi à ceux qui viendront après ou encore ceux qui seront là. Vos enfants, vous-même en personne, vous allez venir apprendre l'interreligieux. Wallah, si vous n'apprenez pas interreligieux, là comme ça, là, tu as vu, non? Il va venir marmailler les gens vis-à-vis et puis on ne pourra pas parler. L'interreligieux, école de ça, la femme à l'olé, Inch'Allah. On va faire l'interreligieux pour apprendre les gens à défendre l'islam par la sagesse et la bonne orientation. Allah a dit dans le Coran, c'est ce qui va se faire. Soutenez-nous pour construire le complexe. Nos numéros sont ouverts 24h/24. Si vous n'arrivez pas à joindre, laissez un message sur WhatsApp chez Ismaël, chez moi. On va vous répondre. Si vous voulez des noms pour participer, on vous enverra. On va vous envoyer les noms. Si vous voulez également des Orange Money, nos numéros sont Orange Money, sont Wave également. Vous précisez, c'est pour la mosquée. Vous précisez, c'est pour les kits convertis. Voilà un peu comment ça se passe, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. Également 07 68 97 34 05. Ibrahim de la Bagoué, abonnez-vous à sa page aussi. Au DDR Bagoué, vous vous abonnez à sa page. Collectif DDR Faïsal au Bénin. Et DDR Bagoué sur YouTube également. Aziz Khan également, sa page YouTube, sa chaîne YouTube. Et sa page Facebook également. Donc abonnez-vous à toutes ces pages-là. Vous n'allez rien rater par la grâce d'Allah. C'est l'islam qui triomphe. Man salama.